donner le message, mais bon, parce que dans le message, il y a plus de détails. Et sur les... J'aurais peut-être pas dû donner les planches avec le français parce que ça peut être ambigu. Hein. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des malaries. Donc, quand je fais cet état des deux taves, donc la maneshama, puisque c'est par la neshama, c'est pour ça qu'il y a les teilim des Amahalot de l'ascension et le teilim, la teila 121, 11 au carré, c'est pas pour rien que c'est 121, donc pour les étincelles, hein, qui est les Mahalot. C'est le seul qui est comme ça, les Mahalot, donc il y en a 15. Donc, peut-être, je veux entendre les échanges. Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont des choses à partager. Donc, alors, donc je continue. Donc, ça veut dire que la partie de Maneshama, c'est très facile. Hein, c'est simple comme un enfant. C'est simple comme un enfant. Ayeka, où tu es. C'est cette partie-là de la Neshama, c'est pour ça qu'il y a les lamentations, et que les lamentations sont liées avec le psaume 119, et je ne suis pas en train de vous parler d'une technique là, c'est quelque chose de profond qu'il faut capter. Hein. Si on ne le capte pas, c'est pas rationnellement qu'on peut le capter. Donc la part de ma Neshama, qui est... enfin, cette part là, qui est symbolisée par la roue là, que j'ai montrée, Ayeka, où tu es. Echa, pareil, hélas. Ayeka, donc ça fait 36, hein. 36, donc bon, c'est presque c'est la même valeur que l'attente. Donc, et si tu vois la roue que j'ai donnée, enfin l'ensemble, la fleur, si tu prends ça c'est un peu des mathématiques, si tu prends le centre et que tu la montes, comme ça, tu obtiens une tente, une forme de tente, évidemment. Je m'en fous qu'elle soit en cône ou pas en cône, mais il faut voir en 3 dimensions. Enfin, en 3 dimensions, parce que tout est lié, c'est très difficile, personne peut tout comprendre. Donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on appelle ça l'inconscient ou toujours, même si tu ne le sais pas, mais l'homme, c'est un souffle parlant. C'est un souffle parlant. Hein. C'est pour ça que le principe. Bon, je n'enseigne pas hein, ce soir. Le principe du Adam, c'est qu'il parle. Et donc, c'est pour ça que dans le tité pas, le P, le feu, le P, c'est la bouche. Tité pas, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément parler, mais ça veut dire que quelque chose va se souffler. Hein, va se souffler et ça peut être donc négatif ou positif. Alors j'explique autre chose que j'ai. Quand Adam, alors quand je parle d'Adam, bon, je ne peux rien. Hein, si tu vois encore l'être humain comme on est, je vous l'ai déjà dit, je le répète, jusqu'à ce que il y ait ce Ayeka, où es-tu, qui se cache parce qu'ils ont fauté. On n'est pas du tout dans notre monde. Donc Adam et Rava, la partie donc féminine du Adam, c'est pas homme-femme comme ça, avec des os, des ongles, des mains, des cils. Non, pas du tout. Hein, c'est donc un principe adamique, bien sûr, son image, ça va être l'homme, hein, tel qu'on le connaît. Mais dans les mondes supérieurs, bon voilà, ils n'avaient pas de peau, remplis de lumière. Hein, donc, il faut vraiment monter là monter, vraiment se mettre au-dessus un peu du premier niveau. Les jours ne sont pas des jours. Je me répète souvent, mais il faut que ça rentre. Donc, et avant, il lui dit, tu vas nommer.
Vous croyez que Hachem a fait passer toutes les créatures? Pas du tout. Pas du tout. Donc il va parler. Il va parler, mais pas, il n'a pas une bouche à ce moment-là. C'est-à-dire il va créer. Il va créer, pas créer comme Hachem a créé, c'est pas possible. Mais il va, en parlant, le souffle de la parole, là c'est le davar, le souffle de la parole, donc qui est presque la lumière. Davar, ça fait 206, la lumière or, ça fait 207. Quand il va parler, pas avec sa bouche, hein, excusez-moi, il va donner forme à ce qui nomme, et c'est lui qui nomme. Le Hachem ne lui a pas fait venir des choses et puis il a nommé, c'est pas ça. C'est lui qui l'a, parce il avait accès aux quatre mondes, et donc, et là, il va façonner les malarim, les anges, il va façonner tout ce qu'il peut façonner. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit que l'homme est supérieur aux anges et qu'on jugera les anges, parce qu'au départ, c'est le principe adamique qui a façonné les anges. Et c'est donc ok. Et c'est pour ça que voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on a un pouvoir, c'est pas ça du tout. Et donc l'ordre était de Hachem. Et puis bon, on sait ce qui s'est passé. Et donc la première chose, maintenant il y a tout le retour parce on a perdu les lumières, ainsi de suite. Et aujourd'hui c'est très très bas. Eh bien le retour, c'est le premier tav, hein, Maneshama, où je suis, où j'en suis. Et quand tu te poses la question, c'est pas de toi, hein, c'est parce que tu es relié, ton étincelle est relié de là où tu viens. Donc ça bougera pas, c'est éternel, mais ça veut pas dire que tu vas voir quelque chose. C'est pas ça du tout. Ça veut dire que j'ai mis des chemins tout tracés dans votre cœur. C'est ça. Et donc, le premier temple, c'est la prise de conscience, c'est notre cœur qui nous appartient, on le sait. C'est le premier souffle, et ce premier souffle dit Ayeka. Voilà, donc, et c'est ça, donc, ok. Le deuxième temple, c'est forcément le principe du klal. Le principe du klal, le klal, c'est l'ensemble. On peut pas, donc c'est pour ça que je parle de la neshama du klal, du klal du peuple entre guillemets, et donc et un ensemble, quoi que tu fasses, même si tu veux pas y rentrer, d'où tu viens te fait appartenir forcément à cet ensemble, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Tu y appartiens forcément. Après, si tu veux pas, Hachem, il te laisse. Il faudra beaucoup de Gilgoulim pour venir. Et c'est ça, donc, excusez-moi, hein, c'est pourquoi je parle de ça, parce que c'est fini. La prière au sens chrétien, ça suffit. Je le dis, je vous le dis, je ne vous agresse pas, je dis ça suffit. Il faut stopper ça. Ça porte aucun fruit, ça sert à rien du tout. Ok? Bien sûr, je sais, les Juifs, ils prient tout ça, comme ils font les mitzvot. Mais ils ne prient pas, ils ne demandent pas, les Juifs, pas du tout. Hein. Ils lisent tous les Téhilim. Donc c'est le premier niveau des Téhilim. Ils prennent, il y a des Téhilim pour le voyage, il y a des Téhilim pour la souffrance, il y a des Téhilim pour l'abondance, il y a des Téhilim, ils ont toutes des règles. Mais ils ne prient pas, ils ne demandent pas, les Juifs. Hein. Ils ne demandent pas à Hachem quoi que ce soit. Parce que, enfin, ceux qui sont dans la Torah, jamais. Hein, ils ont les mêmes prières, les mêmes psaumes le matin, le midi, le soir, à Minra, donc le soir. Puis dans l'année, ils ont des psaumes pour telle fête, tel truc. C'est pas comme les chrétiens, pas du tout. Hein. C'est religieux, mais c'est pas comme les chrétiens. Et ça, voilà. Donc ne pense pas que parce que tu demandes à Hachem, il va t'entendre. C'est faux. C'est archi faux. C'est faux. Il te dit, mais écoute, c'est que, voilà, j'ai pas besoin de toi. Sinon, on n'a pas le même Dieu. Sinon, tu as fait une idole. Voilà, tu as fait une idole qui va te répondre ou qui te répond pas. C'est ça, hein. C'est ça le problème. Le problème des chrétiens, c'est ça. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je suis pas chrétien. Vraiment, je me dis non chrétien. Donc, messianique, oui. C'est-à-dire petit Mashiach, oui, parce que bon, Yeshua, il a fait. Donc, voilà. Donc, et ça, donc,
ce qui se passe. Alors, je vais te dire ce qui se passe au niveau de la Neshama du peuple. Elle est complètement froissée, complètement étouffée, complètement rabougrie. Déjà, notre Neshama, elle en a pris un coup, mais la Neshama du peuple, elle peut pas entendre. C'est pas possible. Pourquoi? Et tout ce qui se passe dans les mondes, dans les nations, c'est la perte du sel du peuple de Hachem. Ce n'est pas une culpabilité, autant chez les Juifs que chez nous. Et Hachem est en train, alors peut-être il y aura que j'en sais rien, moi je ne me prononce pas là-dessus, c'est pas mon problème, peut-être c'est un petit reste, j'en sais rien. Et parce que son peuple, qu'il soit juif ou non juif, a perdu le sel, eh bien Hachem, il est obligé, entre guillemets, je dis bien, eh bien, il est dit d'ailleurs dans la Torah qu'il garde des ennemis et qu'il envoie des ennemis pour nous construire. Donc, ce qui se passe en Israël est une construction de Hachem. Hachem utilise Ra, le mal, pour arriver. Alors, bien sûr qu'il y a des atrocités, tout ça. Je vous donne ça non pas pour en parler, vous savez mieux que moi, personne n'est d'accord avec ça, hein, c'est évident, hein, c'est d'une évidence, ok. Mais écoute bien, les bébés qui n'ont pas pu naître, on a éventré des femmes, il paraît, moi quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré, je voulais plus, hein, c'est terrible. Hein. Bon, ok. Écoute bien, hein, c'est des âmes tellement grandes qu'elles ne devaient pas rester là, elles sont parties directement, elles ne reviennent plus. Il n'y a plus de Gilgoul, c'est fini. C'était une étincelle qui est descendue, pas pour naître, par la mort de celle qui l'a portée, pour envoyer ça c'est ce que j'ai compris avec la Torah, mais il me faut 10 cours pour que vous puissiez, et puis il n'y a pas à comprendre, c'est juste une question de Hémouna d'en haut, hein, et pour nous de Bitaron, c'est-à-dire avoir confiance, Bitaron. C'est Job chapitre 5, hein, les enfants mort-nés sont dans les palais des rois, au-dessus de tout, hein, en hébreu c'est dans les mondes supérieurs. Donc, il faut bien comprendre ça. Bien sûr qu'on a mal, c'est évident, hein, c'est personne ça, mais c'est merveilleux de capter ça. Et c'est que, eh bien, le mal permis va faire des choses horribles pour nous, donc à nos yeux. Et donc, ces bébés qui sont morts, qui n'ont pas vu le jour, ils ont laissé, écoute bien, ils ont laissé des milliards, vous allez dire, il devient fou, non? Ils ont laissé des milliards de malarim, des milliards d'anges. D'anges, pas au sens avec des petites ailes à la con, là, pas les anges chrétiens, je ne parle pas de ça. Je parle des énergies spirituelles du bien pour amener le bien et pour donner force à son peuple. Parce que quand il y a une mort comme ça, eh bien, Hachem fait grâce. La mort fait grâce à des milliers d'êtres humains, grâce à la mort d'un bébé, dont il n'est même pas conscient. Et donc, où c'est que son peuple a la responsabilité? C'est qu'on dort. Ça sommeille de tous les côtés. Vous allez dire, ah, ça y est, il se met à crier, il était calme. Ben oui, c'est ma voix. Mon père, il était ténor, j'ai pris de lui, voilà. Écoutez, je suis mince, mais j'ai une grosse voix. Voilà. C'est pas une culpabilité que je te demande, c'est d'ouvrir les yeux, parce que tu es nu. On est nu. On est nu. Tu es nu, Haroun. J'ai montré avec les lettres, hein, c'était, je crois, un beau message, hein, et c'est pour ça que c'est les mêmes lettres qu'il y a dans Shir Amaalot. Le chant pour monter, c'est les mêmes lettres que Haroun, nu. Donc c'est évident qu'on doit se dénuder, mais d'autres habits. Ok. Donc il faut faire très 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 attention. Et le temps passe, et il y aura encore des Gilgoulim, des Gilgoulim, des Gilgoulim. C'est pas qu'Hachem veut des Gilgoulim, des Gilgoulim, des Gilgoulim. C'est parce que autant le peuple juif que le peuple des Goïm qui croient au Dieu d'Israël, ils dorment, ils sommeillent, ils sont tordos. Quand il a fait tomber le sommeil, c'était tordema.
Et donc, excusez-moi, on dort. Voilà. On dort. Donc, on dort. Clair. C'est clair. C'est pas une culpabilité. Et le seul moyen, c'est la neshama, la question de la neshama, où es-tu, Hayeka? Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est le peuple. Si tu l'acceptes ça, que ensemble nous dormons, déjà tu vas monter. Déjà, rien que l'acceptation fait qu'il y a des marches comme l'échelle de Jacob pour monter. Pour monter vers quoi? Vers le paix, vers le souffle. Et là, pas forcément avec ta bouche, mais le souffle de ton cœur, c'est ça la prière, la tite pas lalou. Comment ce souffle va sortir? Il sort pas n'importe comment. C'est pas toi qui le crée, c'est pas toi qui le fais, c'est pas toi qui le décide. C'est ce qui est en toi et par rapport au peuple. Donc déjà, si on reconnaît ensemble que autant le peuple juif, rabbin sont tombés dans un truc religieux, les orthodoxes, c'est de la folie. Il faut rattacher le lacet comme ça, il faut faire ci, pas là, on rase les femmes au mariage, tu crois quoi? Même si c'est des juifs, il faut bien comprendre ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé dans le sod de la Torah, on n'est pas allé dans le secret de la Torah. Alors on fait n'importe quoi. Et tous les psaumes, c'est des secrets. Toute la Torah, c'est du secret. Il faut arrêter avec les histoires que tu lis. Il faut, quand tu lis quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière? À ce moment-là, tu montes. C'est comme ça qu'on monte. C'est pas en demandant. Il y a rien à demander. On se pose des questions et on se pose des questions ensemble. Et c'est pour ça que je me réjouis ce soir. Hein, j'ai pas la forme vraiment, mais je me réjouis ce soir. J'espère que je vais avoir des questions, même sur ce que je suis en train de dire. Et à ce moment-là, le paix, il ne peut être que communautaire. C'est-à-dire que le souffle qui va sortir, évidemment, il ne peut pas être communautaire s'il n'y a pas déjà l'individu qui dit Ayeka, où je suis. C'est les lamentations. C'est vraiment, je suis très sérieux, c'est Hera. Et c'est pas pour rien qu'on va mettre en parallèle le psaume 119 et les lamentations. Les lamentations, c'est 7 fois 22. Le psaume 119, c'est 8 fois 22. Je le répète, je me répète, je me répète, et vous dormez. Vous dormez, au moins posez-vous la question. Tu peux connaître la Bible par cœur, ça te sert à rien du tout, bien aimé. Mais alors à rien, c'est pas ce que Hachem il veut. Voilà. Un aborigène d'Australie qui vit à moitié nu ou un papou, il est bien plus près de Hachem que nous. Bien plus près. Parce qu'il est près des lois de la nature, il ne connaît rien d'autre. Voilà. Donc, il ne connaît rien d'autre. Il ne sait pas. Et tu crois que Hachem, ça y est, c'est pas des êtres humains, oui, c'est des êtres adamiques qui, soi-disant, n'ont pas évolué. Ils sont peut-être beaucoup plus civilisés et évolués que nous. Ça, je vous étonne avec ça. Bon, ce n'est pas mon propos. Et puis, Lamed, t'es pas la loup. Lamed, c'est quoi Lamed? Lamed, c'est l'enseignement. L'enseignement qui me fait monter. L'enseignement qui me fait monter. Pas l'enseignement religieux qui te descend. L'enseignement qui te fait monter. Et là, des Lamed, il n'y en a pas des masses. Je ne veux pas qu'on joue. J'ai trop vu de jeux et de conneries dans le monde chrétien. On joue aux serviteurs de Dieu, on joue au ministère, on joue aux conneries de culte, on joue à toutes ces bêtises, bien aimés. Donc, s'il y a encore ça chez vous, ça t'empêche de monter. Je te le dis, ça t'empêche. C'est un bouchon qui est là. Voilà, il faut bien réfléchir, on ne joue pas, on n'est pas là pour jouer. Voilà, on n'est pas là pour faire hostile et ainsi de suite. Ok. Le Lachon Hara. Lachon Hara est terrible par rapport au Lamed. C'est pour ça que ça commence par Lamed aussi. Lachon, le langage, Lachon, c'est la même valeur que Yeshua. 386. Le Lachon Hara, c'est-à-dire la langue du mal. Nous, on a traduit par médisance, mais c'est pas ça. C'est quoi? C'est un principe où on voit toujours le côté négatif chez l'autre. Eh bien, il faut renverser ça. Il faut vraiment renverser ça, c'est-à-dire voir chez l'autre tout ce qui est positif. Et donc là, ça crée des anges. En faisant ça, tu façonnes des anges.
sans parler. Tu façonnes des anges, je suis très sérieux, des énergies autour de toi. Et c'est pour ça que, voilà, quelqu'un qui rayonne pas, voilà, ça c'est la vraie prière. Ça c'est les vrais télim. Ça, c'est la vraie dip, enfin, que j'ai compris en tout cas. C'est OK. Et donc, et tu montes, et le deuxième lamed, c'est Hachem qui fait descendre les lumières sur l'enseignement. Toi, tu te mets avec le premier lamed. Moi, quand je me mets dans la Torah, c'est le premier lamed. Je vais chercher. C'est Christian il va chercher. Et puis les lettres, elles se mettent en feu, elles dansent. Oui, elles dansent, les lettres. C'est un concert artistique, c'est magnifique. Et puis, comme tu as fait Tav Tav et le P, non mais réel, hein, eh bien, le concert artistique des lettres, d'un coup, tu vois, comme un musicien, comme un musicien entend, tu peux voir la musique, tu vois la Torah. C'est ce qui s'est passé quand ils ont reçu, ils ont eu peur. Il n'est pas dit qu'ils ont entendu la voix, ils ont vu la voix. Rakol, ils ont vu. C'est pas Jma, ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas Azin, c'est entendre. Ils ont voir. Voir, c'est le Resh et le Aleph, c'est merveilleux. Ils ont vu la voix, ils ont eu peur. Et beaucoup d'entre nous, quand tu vois la voix, tu as peur. C'est ça notre problème. L'ensemble, le clan, il a peur. Tu sais pourquoi il a peur? Parce que ça va trop loin. Parce que c'est pas possible. Pendant 50 ans, je me suis fourvoyé. La peur de voir. Quelle voix ils ont vu? Rôle 136. Tu liras le psaume 136. Hein? Là, je suis coquin. Hein? Tu liras le psaume 136 qui est juste le deuxième psaume après la fin des psaumes de la montée. Et on verra, hein, y a une clé que je vais vous donner. Tu as le psaume 119, le plus grand, puis tu pars du psaume 120 au psaume 134, c'est les 15 psaumes de montée. Puis tu as le psaume 135 qui fait donc la limite, après le 134 comme 119. 119, 120, tu notes. 134. Donc tu fais le prochain, 135, et tu repars de quoi? 136. 136, tu ajoutes 136, tu y ajoutes 14, ça fait 150. Ça fait 15, de 136 à 150, il y a 15 psaumes. Donc ça, c'est une clé que je vous donne. Après, tu remontes au niveau du 119, je vous donnerai tout à l'heure, parce que je ne veux pas enseigner, je veux qu'il y ait des questions. Et donc, 136, c'est quoi? La voix. La voix de quoi? Ta voix? Non. La voix de l'ensemble. La voix de l'ensemble. Ça, c'est... donc, c'est... et donc, et cette voix-là, elle descend directement d'en haut. Donc, c'est le deuxième lamed. Et donc, ça veut dire que c'est les énergies supérieures, des mondes supérieurs qu'on a perdus, qui sont déclenchés et qui viennent t'enseigner. Ils ne viennent pas t'enseigner une étude d'un texte biblique. Pas ça. Toi, regarde, le premier lamed, tu fais l'effort. Tout petit. Moi, je suis content, certains ont fait l'effort. Même en français, tout petit, dans ce qui est donné. Hein, ça, c'est le premier lamed. Et le deuxième lamed, ça descend. Il descend, le deuxième lamed, il vient te chercher, sans que tu t'en aperçoives. Et donc, ça finit par quoi? Par le vav. Et le vav, c'est le crochet. Ça y est, dans les mondes supérieurs, le vav, après, fait descendre quoi? Habinu. Et tiens, ça, c'est la clé que j'ai donnée à l'époque du Tifé Palalou et qui est par le Habinu. Le Habinu, mais ce n'est pas Dieu qui te parle, ou des bêtises pareilles, il faut arrêter. Vous cherchez, oui, est-ce que tu crois qu'il faut que je prenne telle voiture et puis on se masturbe le cerveau et puis on prie oui, puis j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là, je sais pas si je vais venir, je vais prier, enfin, je vais jeûner, je vais prier, je vais jeûner. Hachem, il te dit non, vis, l'erlera, va pour toi. Vis ta neshama,
La clé, elle est là. Bon, donc pour Israël, ce qui se passe en ce moment, ben c'est ça, le Tité Palalou. Et on le fait ensemble. C'est-à-dire, même si tu es seul, c'est ensemble. Les connexions, elles sont ensemble. On est ensemble, mais on doit rentrer ensemble dans cette dimension. Tu vas pas dire, oui, Seigneur, tu vois, il y a des tueries, il y a des machins. Il te répond, moi je te réponds de sa part. Et je le sais, c'est moi, Hachem. J'ai besoin de toi pour me décrire les événements. C'est moi qui les ai permis, qui les ai déclenchés. Sinon, il n'est pas le maître du monde. Tout vient de Hachem, même les ennemis, même la Shoah est venue de Hachem. Ça a du mal à rentrer. Parce qu'on a appris, Dieu ne peut pas être à l'origine du mal, il est bon, il est si faux, il a créé le bien et le mal. Même mon fils, il a trouvé, il y a plein de versets, c'est écrit, Tovera, j'ai bara, le ra, le mal. Et le mal est une négativité nécessaire depuis la faute pour arriver à la positivité. C'est merveilleux de capter ça. Alors, quoi qu'il arrive, après, tu comprends plein de versets. Et là, c'est pareil. Donc, on monte ensemble dans les mondes. Comment? Eh bien, on a le bitaron. Nous, on fait le bitaron, c'est-à-dire on a confiance. C'est pas la émouna. Hein, la bitaron, bien sûr, on peut traduire parfois. Non, ça, c'est le côté l'homme, bitaron. Ça fait 75. La valeur de 75, je dirais plus tard ce que c'est. Donc, c'est le souffle de la source. C'est le souffle de la source, le bitaron. C'est-à-dire, si je sais que la source, elle vient de Hachem, alors obligatoirement, il y a le bitaron qui sort. C'est-à-dire, et ça, c'est ma part, le bitaron. C'est-à-dire, ben, rien, tout vient de Hachem. Et la Emouna, ça ne nous appartient pas. La Emouna, c'est dans les mondes supérieurs, c'est le principe de vie et qui descendent. Et voilà comment les choses se font. Et alors, oui, il peut y avoir des miracles, mais pas parce que tu as prié. Surtout pas. Plus tu pries, moins il y aura de miracles. Tu entends? Plus tu demandes de la volonté pour toi à Hachem, moins tu l'entendras. Et je te donne la preuve quand tu veux. Hein. Quand tu veux de ça. Et plus tu deviens petit enfant, plus comme Abraham, comme je ne sais plus comment l'expliquer. Et comment on est trop compliqué, bien aimé. On est né dans un monde où il faut faire, si je fais ça, il y aura ça, ça, et puis il faut pas ci, il faut pas là. Quoi? Dans ton monde à toi, dans le monde civilisé d'aujourd'hui, il te faut un appartement, il te faut une voiture, il te faut un lit, il te faut un gaz, il te faut un micro-ondes de dernier cri, il te faut un téléphone, il te faut une Mercedes, il te faut ci, il te faut là, il te faut ci, il te faut là. Nu, tu es sorti de ta mère, nu, tu re-rentreras. Et c'est pas quelque chose qui est à côté de ce que je suis en train de donner. On est au cœur. C'est ça le dépouillement. Quand tu sais que même si on t'enlève tout, même ta propre vie, alors tu es dans la chimra, dans la joie de quoi? De la shekhinah, de sa présence, parce que tout vient de toi, tout est par toi et tout retourne à toi, tout sans exception. Et ça, c'est Haz, c'est la force, la puissance qui vaut 77. Ça, c'est la puissance. C'est la puissance de Hachem. Mais elle ne peut pas t'appartenir. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut la puissance pour lui, il veut la royauté pour lui, il veut l'autorité pour lui, pour se montrer, pour faire le gava, l'orgueil. C'est ça, et c'est souvent très caché. Hein. Oui, moi, le Seigneur m'a utilisé, moi, le Seigneur me parle, moi, j'ai vécu tel miracle, moi, j'ai vécu... Non, arrête avec ça, faut balayer tout ça. Parce que ta vie, ta propre vie est un miracle. Je l'ai expliqué, parce qu'il y a tellement d'énergie négative autour de toi que rien, il y aurait même pas un stylo, il te laisse. Le principe du mal qui s'appelle Satan, il te ravage, il te broie. Et donc, les psaumes, les télim, excusez-moi, je suis parti, je ne sais pas où, mais je suis parti. Hein. Et donc, les psaumes, c'est ça. Donc, je l'ai dit, il y a les 3 lettres. Le Yud, c'est la Beshora. Le Vav, c'est la Torah. Je le montrerai précisément. Et les 2 He sont les Télim. Les 2 He,
c'est le souffle d'en bas et le souffle d'en haut. Le souffle pour monter, c'est le premier lamède. Le souffle pour monter, c'est le premier lamède. C'est pas parce que tu lis des psaumes, c'est le principe des Tehillim. C'est le souffle. Donc, tout ce qui est tout ce qui est sur ton cœur et qui vient forcément d'en haut, mais que tu sais même pas. À partir du moment où tu le sais, c'est comme en physique quantique. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'orgueil, qui est rentré au moment de la chute. Et donc ça, c'est le renversement du principe n'est pas évident. Enfin, il faut y travailler. Si tu ne fais pas un seul effort, même tout petit, tu resteras où tu es jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'avanceras pas d'un seul millimètre. C'est très clair. Je te donne une preuve, les enfants. Les enfants, tu as beau lui apprendre à lire, s'il ne s'exerce pas lui-même, s'il ne commence pas lui-même à lire, il ne lira jamais. Même un cours de mathématiques, si tu le comprends, n'importe quel cours, tu le comprends, oui, j'ai pas besoin. Mais si tu fais pas, ça sert à ça les exercices. Et donc, j'aimerais que tout le monde fasse des exercices à ce niveau. Tu te mets, je t'ai pas dit d'aller dans l'hébreu, tu n'y arriveras pas. Certains n'y arriveront pas. Mais simplement, dans ce qui est donné, déjà se poser des questions, c'est un exercice. Remettre en question, c'est et tu vas voir, tu vas le vivre, c'est obligatoire. Beaucoup le vivent et d'autres le vivront. Eh bien, dès que tu fais l'effort, il faut faire l'effort. Dès que tu fais l'effort pour essayer de comprendre, de rentrer, alors d'un coup après, tac, et puis ça, je peux faire témoigner des personnes, hein, puisqu'on est dans l'échange là qui je connais, hein, qui ont vécu, qui continuent à vivre de très belles choses. Donc voilà. Et donc c'est pour ça, mon expression, c'est on porte dans notre cœur. Voilà. Et on peut dédier un cours, hein, voilà, on donne tout le temps qu'on est en train de passer autour de Hachem, ben, c'est des énergies positives qui montent, ben oui, on le donne pour ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, c'est injuste, tous ces massacres qu'il y a, ainsi de suite, tous ces êtres humains qui sont tués de tous les côtés. Hein. Bien sûr que, voilà, après le reste, ça ne nous appartient pas, bien aimés. Hein, mais sachez que, en plus, surtout des morts, des juifs qui ont été massacrés, hein, c'est la prunelle de l'œil de Hachem. Hein. Ça, tu peux rien. Hein. Et nous, on est l'iris, donc c'est encore bien plus fort. Mais ça n'a rien à voir avec, voilà, donc je suis pro-israélien, c'est pas ça du tout le problème, il n'est pas là du tout. Hein, c'est comprendre que c'est la pupille du monde. Et bon, les êtres humains, je veux dire, dans les nations, ils ne savent pas ça, hein, c'est OK. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est porter dans notre cœur. Donc, porter dans notre cœur, ça veut dire on avance, on va, et quand tu étudies, des choses se passent, même pour les nations, tout, ça monte et ça déverse. Ça monte et ça déverse. Or, et pourquoi Hachem a permis, c'est lui hein, qui a... Comme le Covid, pareil, c'est lui qui l'a envoyé le virus. Tout lui a... Et il a révélé, hein, tous les lieux étaient fermés, tous les lieux de culte fermés. Ben dis donc, c'est pas joli, là, une fois que c'est fini, on recommence doublement pire. On va le voir, c'est du mensonge total. Là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pareil, ben alors on porte dans notre cœur. Bien sûr qu'on est affecté, c'est normal. Hein. On est affecté. Hein. Israël, enfin, les Juifs, c'est les Juifs. Hein. Voilà, mais on serait affecté aussi pour des personnes qui, voilà, qui nous sont chères. C'est normal. Donc, c'est ça que j'appelle porter dans notre cœur. C'est faire le petit épaladou. On porte dans notre cœur. Et ça, oui, ça c'est positif. Et le résultat ne nous appartient pas. Hein, il faut le comprendre. Bon, alors si je vais faire des psaumes, même 3. Je fais comme les proverbes, les Michelet. Hein. Il y a 3 animaux sages, mais même 4. Donc, il y a 2 anomalies, même 3, qu'il faut retenir. Je vous donne ça, après on passe aux questions. Hein.
La première se trouve dans le psaume 80 au verset 16, le premier mot. Le premier mot, c'est donc Vekana. J'ai rien pour Vekana. Donc ça s'écrit Vav, Raf, Nun et E. OK. Et le Raf, il est en grand. Donc il est en grand. Donc psaume 80, verset 16, premier mot. OK. Puis, deuxième anomalie, et c'est les deux seuls pour les deux grandes lettres, c'est donc le psaume 84, verset 4, au sixième mot, où il est parlé du ken, du nid, de la couvée, ken. Le kouf, donc et le nun. Alors là, c'est super, parce que ce mot de deux lettres, kouf et nun, fait 150. Psaume 84, verset 4. Donc, évidemment, ça a rapport avec les 150 psaumes. Les deux grandes lettres, Kouf et Kaf, ça fait 120. Kouf, c'est 100, et le Kaf, c'est 20. Le premier psaume démonté, c'est le psaume 120. Donc, ça, c'est le sod, hein, ça, c'est le secret. Mais comment tu fais? Écoutez, je suis un scientifique. Hein. Ça sert, il m'a fait un cerveau comme ça, j'y peux rien. Donc, les deux grandes lettres qui sont deux anomalies, mot 1, psaume 80, verset 16, et mot 6, psaume 84, verset 4, te dit le ken, le 150, bien tu l'as dans une des clés, c'est le secret du grand kouf et du grand kaf qui fait 120. Donc, c'est le psaume 120 et le psaume des degrés, ça commence à 120 jusqu'à 134, il y en a 15. Donc, la structure des psaumes des degrés va donner la clé sur tous les autres psaumes. Et on pourra les placer. Je n'ai pas fini, hein, je suis en train de tourbillonner en rond. Bon, voilà, j'ai des étincelles, mais bon, ben, il faut bosser. Donc, psaume 120, c'est pour ça que le kouf et le kaf fait 120, donc ce n'est pas gratuit ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il faut aller voir au psaume 120. Et une autre clé c'est le psaume 1 et le psaume 150. Et le psaume 150, c'est Alléluia. Alors, les 6 psaumes à part de la fin, hein, les 5 derniers commencent et finissent par Alléluia. Et le dernier Alléluia, il y a un tiré. Et dans le Alléluia, il y a le titépala-lou, je vais vous le montrer tout à l'heure certainement, et tu as les 3 lettres de la Béchora, de la Torah et des Tehillim. Donc ça veut dire quoi? Alors le psaume 1 a 6 versets, le psaume 150 a 6 versets, et ils ont la même valeur équivalente. Je vous dirai ce que c'est. La même valeur équivalente, donc ces deux psaumes se bouclent. C'est pas le plus grand, le plus petit, j'ai jamais dit ça. C'est la jonction, c'est les deux psaumes jonction. Donc tu pars du psaume 1, tu vas au 150, mais tu peux partir de n'importe quel après 150, tu passes à 1 si tu veux, tu tournes, c'est une boucle. Donc je vous donnerai ça. Et donc, il faut regarder les 6 versets du psaume 1 et les 6 versets du psaume 150 qui font une jonction. Mais voilà, donc OK. Très particulier, très bon, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire, je n'enseigne pas. Très particulier maintenant. Donc, je prends les deux mots où il y a les grandes et petites lettres, donc Vekana, ça veut dire et la branche et le tronc d'où ça sort. Ok. Et Ken, c'est le nid. C'est le nid. Donc le Ken, c'est le nid. Le nid, c'est comme une maison, ce que font les oiseaux. Hein. Tu liras les versets, c'est lié. Eh bien, c'est la structure. Hein. C'est la structure de la maison, de l'ensemble. Ken, c'est la structure de l'ensemble.
Alors le ken, ça c'est le nid, et vekana, c'est la branche. Et donc vekana, ça fait 81, donc c'est les 9 au carré, donc c'est les 9 lumières dont je vous ai parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends ces deux mots, il y a 4 lettres, vav, grand kaf, nu, hé, et le kouf et le nu, tu enlèves les deux grandes lettres qui font 150 et tu obtiens inenu. He, nu, vav. Inenu, c'est-à-dire nous voici. Et ça, inenu, ça fait 111. Donc la clé, paf, psaume 111, je vous donne une autre clé, psaume 111, qui fait partie des 3 psaumes, 111, 112, 113, à regarder, et qui commence par Alléluia. C'est d'autres psaumes que le 150, mais qui sont différents. Donc je dirais pourquoi. Donc voilà. Puis, la petite anomalie, voilà pourquoi 2, 3, il y a une autre toute petite anomalie, c'est une petite lettre qui est le vav dans le psaume 24, verset 4, au 8e mot, et il est dit lachav. Lachav, ça veut dire pour la fausseté, le mensonge, mais c'est le début de lachon. Lamed, shin et vav, c'est-à-dire que face à la fausseté au mensonge, il y aura un autre langage. Le lachon, hein, c'est les dimensions de l'arche. Et cet autre langage, c'est le secret. Et ces mots-là, ces 3 mots, lachon, vekana et ken, dans tout le Tanakh, ils n'apparaissent pas, sauf là, qu'une seule fois là. Psaume 24, verset 4, je redis, psaume 80, verset 16 et psaume 84, verset 4. Et alors, comme il n'est pas, alors c'est lié que il parlait de fausseté, mais il dit donc, on a lamed, shin, vav tout petit et le aleph. Le vav tout petit et le aleph, ça fait 7 chez moi. Et le aleph, c'est quoi? C'est le Shabbat, le 7e jour, et le petit vav, c'est le 6 jours. Donc, il est en train de dire que les psaumes sont basés aussi sur le 7, d'où les 7 roues que je vous ai montrées, la roue centrale, qui est le aleph, et le petit vav, c'est les 6 roues qui vont représenter la neshama, donc qui est le vav. Et c'est plus que ça. Et donc, il te dit qu'il y a dans le mot, tu le vois dans le mot, qui a donc j'allais dire shell 6, c'est-à-dire saute 6. Hein, shell 6, si je traduis, ou lâche. Donc c'est comme un déclic. Or, comme le psaume 119, c'est le plus grand et qui est une marche par rapport au psaume des montées. Je répète, 119, j'ai pas fait de diapo parce que je voulais vous voir et voilà. Le psaume 119, je reprends, psaume 119 qui est une marche, c'est le plus grand des psaumes. Hein, juste derrière, il y a le 118 qui est une transition entre lui et le plus petit psaume 117, hein, qui est pas une marche, mais c'est, j'allais dire, c'est un creux, mais un creux qui sert. Bon, c'est pas le problème. 119, je répète. Donc, je saute donc 120 à 134, ça fait 15 psaumes. Donc, l'autre marche, c'est le psaume 135. 135 et 15, ça fait 150. Pop, ça s'arrête. Mais on peut OK. Donc, l'idée m'est venue, quoi, puisque c'est bloqué à 150, bien sûr, j'aurais pu faire un tour pour faire des permutations, mais je ne l'ai pas encore fait, ce n'était pas le but. Eh bien, je remonte. C'est-à-dire maintenant, je vais chercher le psaume marche avant le 119. Après le 119, c'est les psaumes des montées qui nous donnent des clés. Donc, on arrive jusqu'à 135. Eh bien, 135 et 119, il y a 16. Eh bien, tu vas de 16 en 16 à l'envers. 119 moins 16, tu arrives au psaume 103. Après, donc, le psaume 87. Après, le psaume 71.
on verra, après le psaume 55, après le psaume 39, après le psaume 23, et puis le psaume 7. Et tu ne peux plus remonter de 16. 7 moins 16, ça fait un nombre négatif, tu peux 7. Ah, ça y est, la marche 7, et c'est le fameux 6 du Lachave, c'est-à-dire tu auras 6 d'écart. Donc il faut partir du 7, et donc là il y a une clé. Et comme il y en a 7, 23, 39, 55, 71, 87, 103, ça fait 7. C'est-à-dire que les 6 premiers psaumes, avec le 7e qui représente les jours de la création, sont à l'intérieur est inclus ce qui suit. C'est comme une fleur qui se développe. Donc 7, 23, 39, à tous les psaumes qui descendent, il y en a 7. Et puis, les psaumes démontés, on arrive à quoi? Avec cette numérotation à la 8e. C'est le 8e jour, c'est le final, c'est donc la réparation totale. Et puis, pour finir, le 9, c'est le royaume de Dieu. C'est tous les psaumes finaux, à partir du 136, la voix, jusqu'à 150, on aura des indications où tout est fini. Donc voilà. Bon, après, alors on pourrait prendre, j'avais préparé le psaume 1. Voilà. Alors, je vous dis ça. Dans le psaume 1, donc on trouve une seule fois par code de 5 Yeshua, c'est-à-dire Yeshua c'est le but. Je ne parle pas du Jésus chrétien, ne me saoulez pas avec ça. Hein. Je parle du Yeshua, de Yeshua. C'est pas un homme, c'est le principe Yeshua, c'est le principe de la délivrance. Dans le psaume 150, n'apparaît qu'une seule fois un code de 52 ben, c'est-à-dire le fils, le produit, Torah. Donc le premier psaume, c'est Yeshua, le dernier psaume, c'est de la Torah, et la Béchora et les Teilim apparaissent dans les psaumes donc intermédiaires. Bon, je vais peut-être vous montrer tout à l'heure la planche, mais je voudrais qu'on passe au temps d'échange. Sur les 3 derniers cours, plus ce que je viens de donner. Ok. Vous mettez vos micros. Alors, ceux qui ont, je pense, ceux qui ont à cœur d'échanger, on va le faire. On va attendre des questions. Hein. Je veux attendre voilà, quelques questions après. Donc, peut-être Jean-Marie, Ludovic vont dire ce qu'ils ont sur le cœur. Quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un qui veut parler, c'est un temps d'échange. Je vous écoute sur les questions. Enfin, les questions, les remarques. Écoutez, c'est le mercredi où on échange. Alors, si vous ne parlez pas... Bonsoir, c'est Sébastien. Oui, moi, j'aimerais bien voir... j'aime pas quand je ne vois pas la photo. Ouais, je suis désolé. Ah ben, moi, ça risque désolé, de... Hein, donc, je pense que... c'est vraiment d'une impolitesse, c'est impoli. Voilà. Ouais, mais ça, j'ai une connexion faible. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais il faudra trouver une autre façon. Alors, pose ta question, mais voilà, moi, j'aime pas. Hein, j'aime bien voir les personnes. Okay. Tu as parlé la semaine dernière de la peau de l'âme. Oui. J'ai pas bien saisi si c'est quelque chose qu'on devait acquérir ou au contraire quelque chose qu'on devait perdre. Ah non. Non, non, la peau de l'âme est quelque chose qui est nécessaire pour notre protection, mais il ne faut pas qu'elle s'épaississe. La peau de l'âme, ce qui s'épaissit, c'est-à-dire, c'est tout ce qui, ne fait pas partie de l'identité que Hachem a voulu. Et donc, cette peau de l'âme, eh ben, elle étouffe l'âme. Et donc, en général, la chair, c'est ça. La chair, c'est pas les conneries qu'on a entendues. La chair, c'est que on marche suivant ce que les autres pensent de nous. Et ça, je vous le mets en mille. On est tous victimes de ça.
Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est là depuis la chute, hein, qui a été représenté par la peau physique, mais l'âme aussi a une peau, et cette peau, elle doit, par rapport à Hachem, se réduire de plus en plus pour que la lumière sorte. Voilà, j'espère que j'arrive bien à me faire comprendre. C'est bon? Oui, ok, merci, c'est clair. D'accord, c'est clair, ça marche. Ok. J'ai une question, je ne sais pas si on m'entend, c'est Catherine. Catherine, je t'entends. Tu es où, Catherine? Hein? Catherine, ouais, c'est pas grave, mais on vous entend mal. Hein? Enfin, à part que ça vient de moi, mais je crois pas. C'est mon réseau. Ouais, allez-y, pose. Je vais me poser la question. Ouais. Par rapport à la peau, est-ce que justement si elle s'épaissit, ça fait référence au clipote, à ce qui va boucher? Alors, oui, très bien. Très bien. La peau devient comme un voile. C'est pour ça que le mot aveugle en hébreu, il y a la racine du mot aveugle, c'est or, c'est la peau. C'est la peau sur la vue. Hein. Orim, les orim, c'est les aveugles, c'est exactement les mêmes lettres. Hein, va et resh. Donc, l'âme ne voit plus. Alors, et effectivement, ça fait des clipotes. Mais j'explique. J'explique, à un moment donné, on a des clipotes, mais ça, comment voulez-vous que je fasse? À chaque chose, c'est 10 cours, hein, ce que j'ai trouvé. Donc, c'est dans les deux sens. J'explique, c'est comme la peau. Si nous n'avions pas des clipotes, on ne pourrait pas tenir de ce que Hachem donne en lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'on est une nature du ratat, d'avoir raté le but, donc ce qu'on appelait le péché, ce qu'on appelle le péché. Et donc, mais plus je vais dans les lumières, c'est pour ça que je me bats pas avec vous, mais plus je monte dans les mondes par la Torah, il n'y a pas d'autre moyen. Je vous expliquerai pour la Béchora. Plus les clipotes ne sont plus des protections, hein, et si je les garde, elles deviennent des voiles. Donc il faut que les clipotes soient déchirées. Et ça, j'allais dire, c'est de clipote en clipote. Et plus je monte, parce que sinon vous mourrez. Vous rigolez. Si on n'avait pas des voiles de protection, des kissoutes, c'est pour ça qu'il dit mets sur tes yeux à Sarah, là on voit l'histoire, tu lui mettras un voile kissout. Le mot c'est kissout, la racine c'est le trône, c'est pareil. Pourquoi parce que tu ne peux pas voir le trône. Alors je vous donne les psaumes du trône, 111, 112, 113, hein, ok, mais le 119 aussi, bon, du trône de gloire. Mais au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, les voiles disparaissent et j'ai de moins en moins besoin de protection par rapport à ma nature. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est facile, hein? C'est comme plus j'avance dans la lumière, plus la peau diminue, et parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus besoin de protection. Et le final, le dernier des Gilgoulim, le final, c'est qu'il n'y a plus de peau. Et je ne peux plus rester. Pourquoi? Parce que je suis redevenu comme Adam dans le jardin d'Éden avant la chute, donc un être de lumière. Donc je ne peux plus rester, c'est pas possible. Donc je reviens. C'est bon? Je ne sais plus qui c'est, Catherine. Oui, merci. C'est moi. C'est bon? C'est bon? Oui, oui. Non, mais c'est important. La question est super. C'est très important de comprendre ça. C'est qu'il n'y a pas d'état arrivé, fini. On est pur, on est saint, ça n'existe pas. C'est ça qui est génial, hein, dans la Torah, parce que voilà, on doit réparer. Et plus je répare et plus je monte dans la Torah, dans ce Gilgoul, et bien plus la lumière grandit et plus la peau diminue. Quand je reviens dans un autre Gilgoul,
le prochain Gilgoul, bien aimé, sera nettement supérieur à celui que tu as vécu. C'est-à-dire que ça ne va pas en régression. Tu vas de Gilgoul en Gilgoul, mais chaque Gilgoul est supérieur au Gilgoul d'avant. Donc réjouis-toi. Peut-être on va se revoir dans un autre Gilgoul sans le savoir, mais enfin, jusqu'au jour où tu reviens. Et Yeshua n'a pas supprimé ça. Hein. Ne me sortez pas des versets à la con qui ont été très mal traduits en disant il est donné à l'homme de vivre qu'une fois, après quoi vient le jugement. Alors tout le monde a conclu, c'est fini, il n'y a qu'une vie. Non, 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 les raïs, les vies, plusieurs vies. Ah, ça c'est obligé. Ça. Ma souffrance, c'est ça. On n'a pas l'équivalent de la Torah dans la Béchora. Donc, bien sûr, je trouve des choses, mais il faut galérer. Bon, c'est autre chose. C'est bon pour la question? Oui, c'est bon. Je voulais poser une autre question concernant les lettres, les taggis. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? J'avais noté, ce sont des couronnes. Alors, oui, bien sûr, 7, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas les claviers pour ça. Alors, en nommant peut-être la lettre. Non, j'ai compris la question. Alors, il y a ce qu'il faut comprendre. Donc, il y a 22 lettres hein, qui forment le corps de la Torah. D'accord? Donc, Aleph, Bet et Sis. Puis, il y a les voyelles qui sont l'âme. Et les tagim, les couronnes, qui sont les connexions. Alors, il y a 9 lettres qui ne reçoivent pas de couronne. Aleph, Vav, Raf, Lamed, Mem, Samer, P, Resh et Tav. Je vous dirai pourquoi, c'est ce que j'ai compris, mais je peux les renommer. 9. Aleph ne reçoit pas de couronne. Vav, parce qu'il est couronne lui-même. Vav ne reçoit pas de couronne, parce que c'est la Torah. Raf, la pomme, Raf ne reçoit pas de couronne. Il n'y a pas besoin. Parce que c'est la pomme, c'est la puissance, c'est la force. Lamed ne reçoit pas de couronne. Il en a une en l'air très haute, lui, c'est l'enseignement. Le même ne reçoit pas de couronne parce que c'est la matrice. Hein. Notez, sa mère, même ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, vous notez en phonétique, sa mère c'est l'appui, la force, ne reçoit pas de couronne. Le fait, le P, ne reçoit pas de couronne. Le Resh et le Tav. Voilà. Puis, il y a 6 lettres qui reçoivent une couronne. Et une couronne vaut 7. Ces 6 lettres sont le Bet, parce qu'il est ouvert. Le Bet, c'est ouvert. La maison, c'est ouvert. La maison, c'est la relation. Une maison fermée, elle meurt. Une maison, bien sûr, il y a un temps comme une famille, il y a un temps de protection, mais il y a un temps d'ouverture. Donc il reçoit une couronne. J'allais dire, donc c'est la raison pour que j'ai compris. Le Dalet, qui est la porte, il reçoit une couronne aussi parce qu'il est très ouvert. Lui, il a juste 2 barres comme le Resh, mais le Resh, c'est le début de Réchit. Donc c'est pour ça qu'il ne reçoit pas de couronne. C'est parce qu'il n'y a pas besoin. Hein. C'est Hachem qui tient le Resh. Donc le Dalet, non. Le Dalet, c'est côté de l'homme. Dalet, c'est la porte. Donc il reçoit une couronne. Le He, le souffle, reçoit une couronne. Le Ret, aussi, la barrière, reçoit une couronne. Le Yud et le Kouf. Le Kouf, il est super, ce Kouf, parce qu'il représente, c'est pour ça que le mot mensonge, c'est sheker, le mensonge philosophique. Hein. Je ne parle pas du lachav qui est une fausseté, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Je parle du sheker. C'est quoi bon, il ne faut pas que je parte là-dedans parce que sinon. Le Kouf, il a la barre à gauche qui dépasse vers le bas. Ça représente le matérialisme. Ça représente le matérialisme. OK. Donc, alors, oui, alors une autre lettre qui, elle, tend vers le haut, mais qui n'est pas le Lamed, c'est le Tet.
Je vous ai dit, le lamed est revenu, le tête, elle le tend vers le haut, elle le veut, hein, et ça représente le mysticisme. Et Hachem ne veut ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça que le souffle est équilibré, parce qu'il y a le et. Le et, c'est une porte, mais il a un dessous, mais ouvert. Et donc, il va équilibrer le hé, le souffle de Hachem, évidemment. Il va équilibrer le matérialisme et le tête, c'est-à-dire l'aspect mystique. Donc, excusez-moi hein, pour le bégaiement, hein, ça m'arrive de temps en temps parce que ma pensée va très vite. Bon, voilà ces 6 lettres qui reçoivent une couronne. Donc, le bet, le dalet, le he, noté, le ret, hein, qui est la 8e lettre, le yud, qui est la main, et le coup. Et enfin, je ne me souviens plus si c'est. Combien il en reste 9. 9 et 6, 15, il en reste 7. Hein. Donc, et 7 lettres reçoivent 3 couronnes, donc 21. Donc, une couronne, c'est 7, ça vaut 7. Et les 3 couronnes, ça fait 3 fois 7, 21. Et 21, c'est la valeur numérique de Ayé, je suis. Ayé, Hacher, Ayé, je suis. Donc, ces lettres reçoivent, alors c'est des connexions, mais c'est des connexions de vie. Hein, je suis, point. Le Gimel qui est qui veut dire le chameau, mais la valeur de ces 73, c'est la Rochma, c'est la sagesse. Le chameau représente la sagesse, même si ça ne te plaît pas, c'est comme ça. Le Gimel, c'est la sagesse, et Gimel, c'est un petit bonhomme qui marche. Donc, c'est pour ça que c'est le Vayetsu, avance, on marche, le Gimel, donc 3 couronnes de vie. Le Zain, le Zain qui est la lettre du Zahor, du souvenir, de la semence, hein, Zahar. Et aussi de la semence parce que Zahar ou Nekeva, ça commence par Zain. Et le Zain, en fait, il nous est donné, alors on peut mal l'utiliser, c'est un sabre qui nous est donné pour sabrer tout ce qui est fausseté, mensonge, et ainsi de suite. Voilà. Donc il reçoit 3 couronnes, c'est aussi c'est un sabre de vie. Hein. Quand Paul il dit dans Hébreux 4,12, ma parole, elle est comme une épée, c'est un sabre, n'est-elle pas un sabre qui sépare jointure et moelle, ainsi de suite. Là, c'est très positif. Le tête reçoit 3 couronnes parce que c'est la première lettre de Tov, mais il peut dégénérer et devenir la dernière lettre du ret, le péché, c'est-à-dire rater le but. Donc le tête, qui est un bouclier, hein, ça veut dire bouclier le tête, donc il reçoit 3 couronnes, parce que c'est aussi, ça protège la vie. Le noun c'est la révélation, c'est le 50, reçoit 3 couronnes. Faute de révélation, mon peuple meurt. Donc c'est 3 couronnes de vie, hein, de vie. Le Ein, la source, on a vu, revu, 70, qui veut dire l'œil, qui veut dire donc l'origine des choses, 3 couronnes. Le Tzadé qui c'est la royauté, Etz, l'arbre, hein, d'ailleurs Etz c'est Ein et Tzadé. Donc le Ein c'est la source et donc la royauté, 3 couronnes aussi, pourquoi? Eh bien parce que la vraie royauté c'est notre identité, donc c'est la vie que Hachem nous a donnée dans notre identité. Et enfin, évidemment, ça à cause du Mashiach, le Shin, hein, qui est le feu, qui reçoit 3 couronnes aussi. Voilà. Après avec ça, alors, parfois, moi, je ne vous le fais pas. Je travaille avec les valeurs du corps. Aleph vaut 1, je ne travaille même pas avec les valeurs numériques des sophites, des lettres finales, pour ne pas embrouiller. Parce que donc il y a 5 lettres qui changent de valeur quand elles sont à la fin du mot. Et la fin de mot, c'est la trace de ce mot. Hein, bon, peu importe. Donc je vous dis, mais parfois, alors les voyelles aussi, il y a 10 voyelles, entre le ségol, le patar, le kamat, ainsi de suite, qui ont des valeurs aussi et qui donnent. Et parfois, on peut prendre la valeur complète avec les couronnes de mots, le corps, ainsi de suite, et on peut apprendre des choses. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà ce que c'est les. Mais ce qu'il faut retenir, hein, c'est que le corps représente la Torah, l'âme, c'est la Béchora, et les tagim, les psaumes.
C'est ce que j'ai trouvé. Je ne pense pas que vous allez trouver ça, même pas chez les juifs, je ne crois pas. Moi, je ne pompe pas. Hein. Bien sûr, les mondes, tout ça, ce n'est pas moi qui ai inventé. Hein. Ça c'est évident. Hein. Mais voilà, ok. Ok, merci. C'est bon? Voilà. Oui. Alors, oui. Et d'ailleurs, c'est très beau. On peut avoir des extraits de la Torah écrits avec les taggim. C'est magnifique. Hein. Vous savez que c'est des massorettes qui font que ça. À l'époque, ils faisaient que ça. Ils s'occupaient même pas des lettres. C'est tout un art. Les taggim, les couronnes, c'est quelque chose de très, très particulier. J'attends une autre question. Après, peut-être Ludovic, si tu nous partages ce que tu as. J'avais une question, pas. Tu m'entends? Ah, Samuel, je croyais que tu te connectais pas. Pardon. Si. Vas-y, mon fils. Désolé, je peux pas mettre la vidéo. Parce On que ne je te suis au voit labo. pas, donc tu as vu ce que j'ai dit sur ce qu'on ne voit pas. Oui, je sais, je suis au labo, je peux pas mettre la vidéo. Pour revenir aux deux anomalies de psaume 80 et 84, j'ai pas bien compris pourquoi c'était les anomalies. Ah, parce que dans la Torah, il y a tout le texte de la Torah, et dans tout le Tanakh, il y a des plus petites lettres et des plus grandes lettres. Et tu sais, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, Bereshit commence par un grand bête. Il est plus grand que les autres lettres, d'accord? Comme une majuscule. Et puis, il y a des lettres beaucoup plus petites. Donc, il y a, au total, il y en a 50, ça j'en suis sûr. Il y a 26 grandes lettres, comme la valeur numérique de Yod et Vavé, et 24 petites lettres, comme les 24, c'est les 2 fois 12, c'est les 24 trônes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, au total, 50. Et ces lettres, grandes et petites, par exemple, dans le texte de Esther, où il y a Haman qui sont pendus, il y a une foule, il y a pas mal de grandes et de petites lettres. Et ce sont des clés qui nous permettent, bien sûr, on n'a pas, qui permettent de comprendre des choses. Voilà ce que j'appelle une anomalie. Alors peut-être il faudrait donner un autre mot, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous saute aux yeux. Par exemple, donc le bête du Bereshit, mais aussi dans Genèse 2.4, quand il est dit qu'il a tout créé, Behi Baram, nous on a dit il a tout créé, mais non, c'est pas ça. Le et, il est plus petit, donc Behi Baram, je retraduis avec le 5, il a tout créé. Le 5, les segments. C'est bon, je t'ai répondu, Sam? Oui, merci. Voilà ce que j'appelle une anomalie, alors qui n'est pas une anomalie, c'est un caractère. Un caractère qui nous saute aux yeux. Mais il y a plein d'autres, il y a d'autres choses. Hein. Bon. Reste là, c'est bon. Bonsoir Christian, c'est Esther. Salut, shalom Esther. Question sur le cours, hein, pas autre chose. Oui, les 153 poissons et les 150 psaumes, il y a une différence de 3. Et je voulais savoir, est-ce que ce serait Emet, Emouna et Or, qui seraient ces trois, cette différence de 3, est-ce que ça peut correspondre à ces trois valeurs? Emet, Emouna, Or, ou il y a une autre raison? Alors ça pourrait, mais bon, il n'y a pas de démonstration de ça. Donc, je l'ai montré sur un schéma où si on prend la roue à l'intérieur, je prends que la roue à l'intérieur, non défigurée par rapport au péché. Il y a 90 poissons bi, pas homosexuels, bi, 2. Non, on peut plaisanter. Et 54 poissons trilatéraux. Je prends la roue non déformée. Oubliez la roue déformée, prenez, mais je vous l'ai envoyée. Et donc, dans le cercle, si vous comptez, bon, si vous voulez le faire, allez-y, hein, mais bon, ça ne sert à rien. Donc, il y a 90 poissons bi
et 54 poissons tri. Donc, vous voyez, ça fait donc 90 sur 54. Alors, je peux vous le montrer même dans la surface, c'est magnifique, hein, il faut 2 poissons pour 3. Bon, c'est pas grave. Hein. Si je fais 90 sur 54, je divise par 9, ça fait 9 sur 6, je divise par 3, donc ça fait 3 sur 2. Il y a un rapport de 3,5. C'est-à-dire il faut 2 poissons pour 3, 2 billes pour 3 tris. Mais c'est pas grave, c'est pas ça. Donc 90 et 54, ça fait 144. Ça, c'est pour le peuple. C'est pour ça qu'il y a les 144 000. Excusez-moi, hein, j'ai la voix qui sort. C'est pas comme ça, 12 tribus. Voilà, c'est là. 144, 12 au carré. 144, c'est 12 au carré. Hein. Vous n'allez pas me faire dire le contraire. Très intéressant, mais avant qu'il y ait pour moi, hein, ce que j'ai trouvé avant qu'il y ait la chute, donc je regarde dehors, il y a deux grands billes qui sont unis. J'ai parlé de ça, donc il y a 3 fois. 3 fois et 3 gros tris. Si vous prenez le schéma, vous allez le voir de suite. Et puis, eh bien, quand je fais le grand poisson tri plus les 2 sur le côté, ça fait 3. Et comme il y a 3, 9. 144 et 9, 153. Vous voyez 153 poissons. Et 150, écoutez, 153, c'est 9 fois 17. Les 9 lumières de bien, ok, mais aussi, c'est donc forcément bon, non, vous allez pas comprendre. C'est le triangulaire de 17, 153. Je vais vous expliquer ce que c'était un nombre triangulaire. Si tu fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à 17, tu vas obtenir 153. Ça s'appelle un nombre triangulaire. Triangulaire de 3, c'est 1 plus 2 plus 3. Et il y a une formule mathématique qui te dit que c'est n plus 1 sur 2. Donc, triangulaire de 3, c'est 3 que multiplie 4 sur 2, ça fait 6. Donc, triangulaire de 17, ça fait 17 que multiplie 18 sur 2, ça fait 9 fois 17, ça fait 153. Ce qui est très beau, c'est que les Juifs disent que dans le temple, il y a les 17 colonnes, les 17 piliers des fondements de la sagesse de la vie de Hachem. Ben voilà, tu l'as là. Et c'est pour ça que Yeshua parlera des 153 poissons. C'est le triangulaire de 17. C'est compris ou pas? C'est pas des maths de haut niveau, hein, c'est du cours moyen 1. Hein. Alors, ceux qui sont embrouillés, ben vous prenez votre calculette et vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à 17, et vous allez obtenir 153. Mais c'est mieux d'utiliser la formule mathématique. En une seconde, c'est fait. Il y a une formule pour ça, on le démontre. Alors, faites-le, hein, faites-le. Voilà, donc j'ai répondu. Donc, c'est là, les 153, bien sûr, ta question est bien. Les 153, c'est la réponse de Yeshua à la soi-disant pêche miraculeuse, mais la barque représente la figue, parce que c'est la même racine. Et donc, il dit, avant que vous fassiez c'est ça qu'il dit, hein, des poissons de figue, enfin pas des poissons, des protections, la ceinture de pan, le mot ceinture fait 611. Avant que tu t'aies fait une Torah, 611 ça vaut. Les ceintures de feuilles de figue, le mot ceinture rogoroth, ça fait 611 piles. Tu t'es fait une Torah. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, avant qu'il y ait la chute, eh bien, il y avait la perfection dans la roue de la vie, où il y avait déjà la Béchora, le 513, qu'on trouve dans le Bereshit, je peux vous le montrer. Et donc, c'est pour ça qu'il dit 153. 144, plus pour la perfection, les 9 lumières qui entouraient quoi, tout le peuple, tous les 2 peuples, 12 au carré. Et après, je l'ai montré, quand il y a eu, c'est le schéma, mais c'est qu'un schéma, quand ça a dégénéré, eh bien, on a perdu et on est revenu à 150. Donc, la question est bonne.
La question est bonne. Mais j'ai pas compris à quoi correspondent les trois alors. Parce que Rien du tout. Rien du tout. Alors, si tu veux le voir avec Emet, Or et Emouna, pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas. Mais dans la figure géométrique, c'est les 3 fois 3 qui font 9 rajoutés à 154. Les 3 gros. Hein. Le triangle en l'air, les deux comme ça fait 3 et comme il y a 3 côtés, c'est tout. Après, si tu veux voir dedans Emet de lumière, et tu peux. Hein, c'est pas un souci. Christian, c'est Jean-Marie, si je veux reprendre un petit peu sur la question d'Esther, quand on est à 144 pour arriver à 150, ben forcément la différence est 6, ça c'est mathématique, mais bon, on a bien vu ce qu'étaient les psaumes de 145 à 150, mais est-ce qu'on pourrait aussi penser à la différence de 6 et les 6 prédictions perdues? Et trouver quelque chose dans les psaumes de la fin, dans les tassements. Je ne comprends pas ta question. Tu veux dire les 18 protections? Oui, les 6. Mais les 6 de base que j'ai donné oui. l'autre jour, enfin, oui. quand j'ai parlé l'autre jour. Est-ce qu'on peut voir ça dans Quelle est ta question? Ben, donc, on a 150 psaumes, et là, on est à 144 avec les bi et les tri. Donc, est-ce que on pourrait faire une référence avec les 6? Oui, très bien. Et donc, c'est les 6 psaumes bi qui sont au milieu, qui, eux, ont été gardés. Si vous regardez Marou, oui, j'avais pas compris la question, bien sûr. Et qui nous permettent, qui nous permettent d'avoir, pour monter, hein, le 121 en particulier, il est au milieu. Mais il y en a 5 autres qu'il faut placer. Bon, ça... j'ai pas fini, hein, on est ensemble. Bien sûr, ouais, bien sûr. D'où les 144 plus 6. Mais je pense à la déformation. Hein. Il y en a 2 qui ont sauté, 2 billes qui ont sauté, hein, et donc ça fait un déséquilibre dans la roue, mais à l'intérieur même de la roue aussi, sauf la raya. Hein. Ça va, d'accord. Bonsoir, c'est Audrey. Ma, ça me dirait la question. En fait, je voulais savoir si, quand tu parlais du psaume 1 et du psaume 150 qui font une jonction, en fait, qui rejoignent une boucle, j'ai pensé aussi à ce que les Juifs ils font avec les parachiotes quand ils joignent les 5 premiers livres de la Bible, enfin de la Torah, et que quand il y a la jonction, c'est Shimra Torah, c'est la fête, la joie de la Torah. Je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Non, je ne savais pas qu'ils faisaient la jonction. En fait, ils finissent la boucle et ils repartent, c'est ça? Ouais, en fait, le jour où ils lisent le dernier verset de je sais plus quel est le dernier, le 5e livre, Oui, Deutéronome, en fait, oui, le tout dernier, ouais. 34, voilà, au chapitre 34, verset 12, le dernier. Voilà, exactement. Et ben en fait, ils s'arrêtent pas et ils lisent tout de suite. Oui, puisque ça, oui, effectivement, parce que ça finit par Israël, ça commence par Bereshit, ça finit par Israël, et donc, ouais, j'ai compris. Israël, Bereshit, et hop, il continue. Super, et du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un grand jour de fête, ça s'appelle la joie de la Torah, Shimra Torah. Shimra Torah, oui, c'est la joie. Voilà, et ils dansent en fait, ils prennent la Torah et ils font des danses, des rondes et tout. Et en fait, je pensais aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire aussi que quand on accepte, même si on est complètement dépouillé, quand on a compris et qu'on a accepté que la puissance, elle réside dans Hachem et qu'on est, voilà, on est en lui, dans ce qu'il a fait, et qu'on est en fait dans la joie, finalement, dans la Shimra. Et je pensais à ce paradoxe, hein, on est au premier, c'est un peu entre guillemets, c'est le tout début, c'est le rien, et la fin, c'est le tout.
Et c'est un peu comme si cette jonction, ben, c'était finalement le rien, c'est le tout, et le tout, c'est le rien, quoi. C'est-à-dire que quand on a tout, on n'a rien, mais quand on n'a rien, on a tout. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, oui, très bien, C'est, très bien. c'est de remettre peut-être même ce qu'on attend de la vie, ou quand on se sent dépouillé, ben, de comprendre que c'est peut-être changer aussi de point de vue sur ces choses-là et comprendre qu'en HM, on a tout, quoi. Ouais. Ben, c'est super parce que d'un coup, tu me fais penser que le mot rien, qui n'est pas rien en fait, hein, dans la Torah, ça n'existe pas. Le rien au sens occidental, c'est comme le zéro dans la Torah n'existe pas. C'est des conneries, le zéro. Il n'y a rien qui est zéro. C'est la négation du positif. Hein. Enfin, eh bien, le mot, ben, tu le trouves dans Ein Sof Or. Ein Sof Or, hein, le Ein, c'est le sans, limite, sauf. Et les deux, ça donne la lumière, or, la même valeur que la lumière, or, Ein Sof Or. Ok, Ein qu'on traduit par rien, ce que tu es en train de dire, c'est Aleph, Yud et Nun. Ça fait 61. Et quand je veux traduire le tout en entier, je dis Kol Hu, 51, 61. Démontré. C'est bon? Ouais, merci beaucoup. Ouais, donc ton idée est bien, et je viens de la démontrer. Kol Hu, le tout. Donc c'est Ein, et effectivement. En fait, le Ein, c'est pas un rien, c'est comme la connerie, mais une vaste connerie, le mot néant. Mais il faudrait le bannir, ce mot. Mais ça veut rien dire, c'est d'une absurdité, c'est d'une absurdité totale. Parce que du rien, du néant, par définition, il ne peut rien sortir. Le néant, c'est l'absence de tout. Donc, même rien que le fait de penser au néant, le néant n'existe pas. C'est une absurdité mais ridicule. Ah, ridicule. Donc, et la Torah nous montre ça. Le rien, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. C'est pas pareil. C'est merveilleux de capter ça. Le rien, hein, voilà, c'est comme l'origine. Ça n'existe pas, l'origine. L'origine de quoi? L'origine, oui, mais l'origine de l'univers, oui. Et l'origine de l'univers, c'est quoi? C'est ça. Et l'origine de l'univers. Si je parle d'origine en ce sens-là, ça n'a pas de sens. Puisque par définition, l'origine, ça vient d'autre chose. Sinon, on ne parlerait pas d'origine. Vous captez? Et c'est pour ça que ça n'existe pas. Le mot origine, c'est le min, ce qui vient de, ou le réchit, c'est-à-dire le réchit, c'est pas commencement, hein, je m'excuse, réchit, c'est le principe premier. Réchit, ce qui vient en premier, et qui sort de quoi? Du point que, pourquoi le point, le dagesh? C'est parce que l'homme ne peut pas le comprendre, c'est tout. Le dagesh, c'est quelque chose qui vient de l'autre côté. Bon, moi j'aime, hein, j'aime ça. Alors, si vous me branchez là-dessus, je pars, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est un peu comme alors quand on parle du entre guillemets le vide dans la matière, c'est un peu cette jonction justement, ce un exactement, qui est exactement. Et ça aujourd'hui là, exactement. Aujourd'hui, maintenant, c'est montré. La physique quantique montre que le vide au sens vide où on l'entend, c'est-à-dire rien, ça n'existe pas. Ce vide et ce Ein, il est rempli d'énergie. Il est rempli, je vais te d'ange, de malarim, au sens où je l'emploie. Hein. C'est mauvais les mots en français. Il y a des mots que je n'ose plus employer parce que dès que je les emploie, ça y est, ça retourne dans le sens chrétien. Même le mot fils, allez, dans le sens chrétien. Le mot père, le sens chrétien. Rien à voir. Voilà, rien. Ben, le fils, c'est l'extraction. Ben, hein, c'est l'extraction. Et Ben, c'est la maison de la révélation. Bet Nun. Alors là, on comprend. C'est la maison qui donne la lumière. C'est C'est bien ça. Et une dernière question, du coup, en fait, quand tu parlais de cette boucle, en fait, moi, ça me faisait penser aux bracelets. Bracelets qui sont donnés. Des fois, on voit dans la Bible qu'il y a des bracelets qui sont donnés quand il y a des fiançailles ou des. Et je voulais savoir si on peut mettre en lien. Est-ce que la boucle, elle peut avoir un lien avec les bracelets dans la Bible?
Je sais pas, je peux pas te répondre. Il faudrait le mot bracelet, je me souviens plus dans Ézéchiel. Je me souviens plus. Il y a longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens plus. Donc je peux pas te répondre directement. Il faudrait voir le mot et la valeur. Et puis là, je te réponds. D'accord. Merci. Là, il faudrait que j'aille voir. Ok. Je pense aussi aux anneaux dans le nez de quand le serviteur d'Abraham, il va voir Rebecca et qu'elle Oui, reçoit. oui, non, je connais le passage, oui. Ouais. Ludovic, tu voulais nous partager un petit quelque chose? Merci. Pas trop long, hein? Pas trop long. Non. Je vais partager mon écran. Jean-Marie va dire si c'est bon ou pas. Ouais. D'accord. C'est bon, Jean-Marie? Non, Ludo, on ne voit pas. Ah. Alors, Tu as fait un test avant? Oui, ouais, on a j'ai fait un test avec Ça a Jean. marché? Ouais, ça avait marché. C'est bon? Excuse-moi, c'est bon, là on le voit, il faut se mettre en, Ah oui, en vue contenu ou Oui. vue gris. Ok. Tu te Oui, mets en c'est vue gris. toi, Ludo. Tu peux y aller, Ludo. Merci, DJ. Donc, je voulais vous partager un petit quelque chose. Donc, en fait, au départ, j'ai fait le calcul donc de Shir Lema Alot 1086. Excuse-moi, moi je vois pas ton écran. Enfin, je connais, mais je vois pas ton écran. Mais Il faut que tu mettes vue présentateur, Christian. d'accord, ça marche. C'est bon. Ça y est, bon c'est bon. Ouais. Ok. Et donc, avec cette valeur de 1086, j'ai demandé à Christian s'il pouvait chercher à l'aide de son programme, s'il trouvait des mots et des versets qui ont cette même valeur. Et donc, il a trouvé avec son programme donc 3 mots et un verset. Et il y a un mot qui a attiré mon attention, c'est Vetitari, qui se trouve dans Lamentation 4, verset 21. Et en fait, et se dénuder, la première pensée qui m'est venue, c'était quand Christian a dit que la peau de l'âme s'enlève petit à petit. Et la deuxième pensée que j'ai eue, c'est que se dénuder, c'est se mettre nu. Et là, dans le mot, j'ai vu dans Vetitari les lettres de Harumim. La seule différence qu'il y a, c'est que les deux mêmes sont devenus 2 tables. Et pourquoi Harumim? Et ça, c'est Christian qui m'a enseigné. Dans le Bereshit, quand il est dit ils sont devenus nus, donc Harumim, un peu plus loin, il est dit ils sont devenus Erumim. Et si on regarde les deux mots, la différence qu'il y a, c'est le Vav. Donc Harumim, il y a le Vav, et Erumim, il n'y a plus le Vav. Et donc en fait, Harumim, c'est pas être nu physiquement, c'est être nu dans le sens où ils avaient les lumières de la Torah, c'est-à-dire avant la chute. En fait, ils vivaient la Torah. Et quand il y a eu la chute, ils ont perdu le Vav. Ils ont perdu la Torah. Et donc ça, c'est Christian qui m'a enseigné là-dessus. Et après, je me suis posé la question, pourquoi les deux mêmes sont devenus 2 tables? Alors, j'ai fait un petit tableau. Et sur ce petit tableau, j'ai commencé par faire même, donc 40 plus 40, ça fait 80. Et de l'autre côté, j'ai mis taf, donc 400 plus 400, ça fait 800. Quand j'ai vu 80 et 800, j'ai dit c'est 80 fois 10. Alors j'ai pensé tout de suite aux 10 séphirotes, mais après j'ai dit 10, c'est aussi 5 plus 5. Et les 5, c'est la variante numérique du et. Et là, j'ai mis par les 2 souffles de Télim, parce qu'en fin de compte, Christian m'a aussi enseigné sur le tétragramme, où il dit que le Vav représente la Torah, le Yud représente la Beshora, et les 2 et représentent les Télim. Donc, en conclusion, on peut dire que le Shir Lema Alot,
va nous permettre de retrouver donc le Vav, la Torah de Harumim, en quelque sorte redevenir nu, et comment? Par les deux souffles des Télim. Et quand j'ai envoyé ça à Christian, j'ai demandé ce qu'il en pensait de ce petit travail. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Ludo, je vais répondre à ta question très simplement. Le mot Harum, il existe aussi le mot Harot, qui se trouve dans Genèse 9, verset 22, et qui veut dire nudité. Donc, Harum, nu, avec le même, et donc nudité, Harot. Donc, voilà l'explication de Christian aussi, pourquoi le même devient Tav. Et après, il m'explique, si on garde le même et le Tav, et qu'on rajoute le Aleph, ça fait Emet. Et comme il m'a expliqué, plus on monte dans les mondes, plus on va dans la vérité. A contrario, si on ne va pas dans les mondes, tiens, là, j'ai dû me tromper. Oui, Je tu me as suis écrit trompé émettre ici. à l'envers, Ouais. mais c'est pas grave, ça fait rien. Et à même taf. Oui, c'est gauche Voilà. à droite, droite à gauche. Ouais. C'est pas grave. Ça Et arrive à là, tout le monde. Hein. et à contrario, donc si on ne va pas dans les mondes, eh bien, même Tav, mais il y a le Vav, c'est Mout, c'est la mort. Et si, en dernier, donc on intervertit le même et le Tav, et qu'on met Tav même, ça devient Tam, c'est complet. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je vous remercie de m'avoir écouté. Super. Très bien. Ok. Très très bien. Et, ça avance, ça avance. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore, c'est 10h moins le quart. Sinon, je vous fais un cours magistral en live. Non, c'est bien. Merci à Ludovic, c'est très bien. Merci. Même si ça vous paraît, mais pour quelqu'un, pour nous qui ne sommes pas hébreux, hein, même, enfin moi maintenant j'ai l'habitude, mais c'est du travail, hein, c'est du travail, donc on le remercie beaucoup, hein, et il y en aura d'autres. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va faire ça, hein. Ça je ne veux pas. Chacun a sa place, chacun a son artère, chacun a son identité. Bon, question, toujours sur les cours. Et ça, c'est Luc. Pour revenir à ces poissons, oui. Les premiers petits machiars, c'était le poisson qui est un signe de ralliement, ce qu'après plus tard on a appelé l'ictus. Oui. La somme, ils avaient compris, pour moi, à faire ce signe de ralliement, ils avaient compris maintenant ce que tu es en train de nous partager, c'est-à-dire cette âme. Je ne sais pas s'ils avaient compris, Luc, mais en tout cas, le signe est bien, parce que le poisson en avant, c'est les billes, et la queue derrière, c'est un tri, dans le signe, hein, du poisson. La queue forme un tri, et les devants, ça forme un bi. Alors, quelle est ta question? Justement, je pense qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas pris ce signe-là pour prendre un signe, ils auraient pu prendre autre chose, mais je pense qu'ils avaient compris des choses que nous, on a tout perdu, quoi. Alors, c'est comme une confirmation, si tu veux, de ce qu'ils avaient. Et c'est pas écrit exprès, volontairement, quand il est dit que Yeshua, il prenait ses talmidim, c'est-à-dire ses disciples, ses petits, et il les enseignait à part. C'est là qu'il leur a révélé le coup des poissons. Yeshua, le vrai Yeshua a étudié la Torah. Et lui-même étant la réduction du Adam Kadmon, il n'avait aucune difficulté, mais je suis sûr, on a quelques éléments, mais donc il connaissait des secrets très hauts de la Torah. C'était un grand sage, mais c'est pas le Jésus chrétien. Et je ravagerai ça jusqu'à la fin de ma vie. Ça a trop fait de dégâts. Voilà. Rien. Alors rien. Et même Chiméon, Chiméon, donc Simon Pétro, Simon Pierre,
c'est connu par l'histoire, il était illettré. Mais ça ne l'empêchait pas de monter dans les mondes. Quand tu relis et que tu comprends et que tu vois ces deux épîtres, il n'a pas pu donner ça. Je pense que c'est quelqu'un qui savait écrire, qui lui, il était à l'oral. S'il ne savait pas monter dans le monde, c'est pas possible. Il y a dans les épîtres de Pierre, il y a des choses super, mais c'est très très difficile à trouver. Moi, j'ai trouvé un ou deux trucs, pas plus, mais parce qu'on n'a pas. C'est une souffrance pour moi, on n'a pas ces écrits, on n'a pas les écrits en hébreu, on les a pas. Donc voilà. Ça a été terrible ce qui s'est passé, terrible. Mais maintenant, j'ai la démonstration que voilà, ça a été. Bien sûr, Luc, ta remarque est très bonne. C'est pas pour rien qu'ils ont pris le poisson. Oui, c'est pas pour ça qu'ils ont pris le poisson. Ben non, ils n'ont pas pris la croix comme signe, hein, ils ont pris le poisson. Non, ils ont pris le poisson. Ils ont pris le poisson, tout à fait. Ouais. Merci. Okay. Bon. C'est bien, c'est très bien, c'est un échange vivant. Et ceux qui n'ont pas les caméras, débrouillez-vous pour mettre des caméras. Moi, j'aime pas ne pas voir les gens. Bon, excusez. Je voulais juste rajouter un tout petit commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, en archéologie, il y a des archéologues qui ont découvert dans certaines maisons de l'actuel Israël, des symboles en fait où il y avait le poisson et qui était associé à une menorah en fait. Ben oui, mais c'est évident. Mais c'est évident. Pardon. Non, c'est pas évident, d'accord. Mais bien sûr. Ça prouve que c'était vraiment un seul peuple. Absolument. Mais aussi pour info, en fait, le choix du poisson, il est lié aussi aux initiales en grec, ictus. Ça voulait ouais, mais alors ça, c'est peut-être venu après. Moi, là, Audrey, j'ai pas confiance. Hein, ouais. Non. Bah, après, bien sûr, il n'y a pas tout. On peut pas. Bon, il en ressort quand même, malgré tout ce merdier, il y a des choses positives qui ressortent, même du faux christianisme. Hein. Il y a une morale, il y a des choses. Bon, il ne faut pas tout jeter, mais on ne peut pas rester là. Aujourd'hui, on ne peut pas rester à ce niveau. Il faut aller en profondeur et il faut. Voilà. Je le redis, vous essayez de faire des passages, vous les reprenez en disant ben non, je refuse de lire l'histoire telle qu'elle est. Je m'en fous de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et les cours sont faits pour ça. Et évidemment, tu ne peux pas trouver, il faut l'hébreu, mais justement, un vrai enseignant, et j'espère que pour la génération d'Élysée, il y aura un vrai enseignant, il n'y en aura pas beaucoup, très peu, mais va nourrir, comme faisait Yeshua. Et Yeshua, il n'y en a eu qu'un. Hein. Il n'y en a pas eu 36 000. Hein. Il les enseignait, il y en avait des plus près, puis ça s'est transmis. Après, c'est parti d'un. Mais on retrouve quand même, hein, malgré. On le sent, hein, les évangiles, c'est sémite jusqu'au bout des ongles. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez du fruit dans votre vie? Est-ce que vous aimez ces cours et est-ce qu'ils vous servent à quelque chose? Ou c'est juste, ouais, c'est super et puis on passe à autre chose? Parce que si c'est que ça, je veux dire, vous avez Internet, il y en a plein. Hein. Moi, mon but, c'est que ce soit vraiment du fruit concret. Et quand je dis le fruit, c'est pas forcément, oui, là, non, c'est du fruit, c'est-à-dire ton identité se développe, tu es toi, tu as plein de choses qui sautent, hein, un avancement, quoi, un avancement réel que tu constates sans t'en apercevoir. Donc j'ai une question, si quelqu'un veut y répondre.
Personne, donc zéro fruit. Bon, donc on arrête les cours. Après, on se laisse. Donc, Christian, je voulais dire que en retrouvant son identité, son authenticité, et je vis des périodes où c'est comme si j'ai l'impression de perdre pied. Je m'explique, c'est-à-dire que avant, je vivais une identité par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on m'enseignait, par rapport à 36 000 choses. Et en venant épurer, je n'ai pas vu que je n'ai épuré, si tu veux, mais c'est un constat. À un moment donné, je me dis, mais est-ce que il y a un moment de flottement, tu vois, où je ne sais plus si je suis dans le juste ou pas, tu vois, parce que ça fait, ouais, comme si une perte je me dis, mais avant, est-ce que c'était juste, puis maintenant, est-ce que c'est juste, tu vois? Ça me fait ça. Ben, c'est un bon signe, ça. Tu es comme Ézéchiel avec l'eau au niveau de la taille. Il faut plonger. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, d'accord. Parce que, en somme, des fois, je me dis, je suis presque trop trash, mais avant, je ne l'étais pas. Alors, il y a dans cette mouvance, il y a quand même des doutes qui s'installent, tu vois, qui vont pas forcément durer, mais il y a cet engage sur les autres. C'est normal, c'est comme une naissance, mais après la naissance, il y a la croissance. Et la croissance, il y a des crises de croissance, des douleurs, ça tiraille. Voilà, c'est normal. Hein, ouais, c'est normal. Des crises de croissance, exactement. Ouais, mais c'est un bon signe. Pour moi, c'est un bon signe. C'est positif. Voilà. Quelqu'un d'autre? Béatrice, on ne t'entend pas. Il faut mettre le micro. Non, on ne t'entend pas, Béatrice. On voit tes lèvres bouger, mais on ne sait pas lire. Ah, ça y est, c'est bon. Touche plus rien. Ah bon, parce que ça faisait que de couper. Bon, voilà. Oui, je veux dire que moi, il y a beaucoup de fruits dans le sens où j'ai beaucoup de joie dans tout ce que je fais. Ce que je n'arrivais pas à faire avant, je peux le faire. Et tout ce que j'avais dans les entrailles, en fait, est en train de se révéler et par exemple, quelque chose de très concret dans le projet que j'avais pour les enfants, j'avais toujours un blocage pour arriver à le donner, à en faire quelque chose. Et maintenant, c'est en route. Et au niveau du piano, j'ai repris le piano avec mon professeur qui est extraordinaire, quoi. Donc, ça aussi, ça me répare complètement. Et donc, je vois qu'avant, j'étais beaucoup dans le ciel et pas assez sur la terre. Et maintenant qu'il y a un équilibre qui s'est fait, voilà, donc j'ai vraiment ma vie tout ce que j'avais en moi en fait est en train de se réaliser dans du concret et donc ça me donne beaucoup de joie. Donc voilà, je peux dire que j'ai eu vraiment des déblocages, et voilà. Donc alors la Torah aussi est devenue quelque chose qui me passionne vraiment, parce que effectivement, ce que tu as dit, Ludovic, c'est fort parce que ça nous montre vraiment que dans les lettres, voilà, quand on fait ce qu'a dit Christian aussi au départ, c'est quand on fait des efforts, eh bien, pour rentrer dans la Torah, pour rentrer même dans les lettres, hein, dans les lettres des mots, eh bien, il y a quelque chose que Hachem nous envoie et qui répare, et c'est extraordinaire, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire, c'est que ma vie a totalement changé.
Et cette joie qui est là, et même si je suis fatiguée parce que je travaille aussi beaucoup, mais en même temps, c'est magnifique, quoi. Voilà. Super, super. Merci, Béatrice. Ok. Bon, voilà. Répondez à Priscilla hein, pour la rencontre l'an prochain. Et alors, il ne faut pas que le problème financier soit un blocage. Hein. Vous le dites simplement, et puis après, on s'en fout du problème financier. On trouvera tout, il y aura toujours solution. Hein. Voilà, ne vous bloquez pas pour ça, c'est complètement idiot. Hein, et puis, on n'est pas du tout, voilà. Donc, je pense que la rencontre sera enfin, c'est Priscilla hein, qui s'occupe de tout ça. Il faudrait qu'on essaye de se voir plus souvent. Et là, on est déjà fin octobre. Bon, les salades, elles arrivent. Moi, j'en fais pas de salade. Hein. Mais bon, voilà, je sais, il y a les trucs. Bon, voilà. Donc, on fera ça l'an prochain, au printemps l'an prochain. Voilà. Ça serait bien. Okay. Il faut qu'on se voit. Ça sera la dernière rencontre, c'était très, 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 très fort. Ça fait partie aussi de la Torah concrète. Bon, ça va. J'espère que vous voyez les Teilim d'une autre façon, avec ce que je vous ai donné. C'est le but. Hein. Et voilà. Bon, allez voir. Hein. Écoutez, allez voir les psaumes de montée du 120 au 134. 111, 112, 113, ils sont courts. Le psaume 1, le psaume 150, doucement. Mais faites l'effort. Faites l'effort. Ou alors, bon, c'est que, voilà, même si c'est en français, je sais que Jean-Marie a fait tout un travail sur le psaume 119 en français. Il a réécrit en français, comme j'ai dit, il trouve des merveilles en français. Alors, quand on va le faire en hébreu, voilà, c'est bien, c'est super. Moi, je suis très content. Tu veux dire deux mots, Jean-Marie, sur un petit peu ce que tu as trouvé très courtement? Et on se laisse. Oui, mais je pense que Priscilla voulait dire quelque chose par rapport à ce que tu avais dit avant. Ah, comme vous voulez. Je ne sais pas comment tu as su, mais oui. Peut-être que j'ai enlevé le micro. J'ai mon âme sœur en face de moi, là, et j'ai compris tout de suite. Ouais, effectivement, je voulais simplement répondre à la question de Christian que tu as posée juste avant. Pour rejoindre Béatrice dans ce qu'elle disait, moi j'ai énormément de fruits dans ma vie de tous les jours. Le seul mot qui me vient pour l'instant à l'esprit, c'est une liberté. Une liberté magnifique que m'apporte la Torah, que tout ce que tu nous apportes, Christian, fait en moi. Ça agit dans mon cœur, dans mon âme, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être de plus en plus moi-même et d'aimer celle que je suis et d'avoir trouvé celle que je suis en HM et de le développer tous les jours pour moi, mais surtout pour les autres, pour le corps en priorité. Mais les fruits sont là et tous les jours, je m'émerveille devant ce que la Torah fait, ce que HM fait à travers tout ça et sans m'en rendre compte, en fait. Simplement en acceptant ce que la Torah nous révèle et le travail se fait tout seul. Et la chose que j'expérimente le plus, c'est la liberté. La liberté dans mes paroles, dans mes actions, dans mes pensées, tout. C'est une liberté, c'est une légèreté magnifique. Et je voulais juste terminer en te disant merci parce que je pense qu'on ne te le dit pas assez. Et je pense que voilà, c'est important que tu l'entendes. Parce que voilà, je parle pour moi, parce que je peux parler que pour moi, mais ce que tu donnes est d'une importance incroyable. C'est d'une excellence magnifique. Et je voulais juste te remercier d'être le canal que tu es et de porter tout ce que tu portes pour nous. Donc voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Et voilà, pour moi, les fruits sont là. Je l'ai vu chez beaucoup d'autres qui sont proches. Je le vois.
Et c'est juste magnifique. Donc merci pour le canal que tu es. Et merci à Hachem pour ce qu'on vit et pour les temps qui sont là. Et voilà, que mon souhait, c'est que de plus en plus rentre dans cette dimension avec nous parce que elle est juste incroyable. Voilà, je voulais juste te dire ça. Merci Jean-Marie d'avoir marqué. Merci Priscilla, merci. Ben, si je peux aussi rajouter quelque chose. En fait, j'ai un tout petit exemple récemment qui m'a réjoui. J'ai revu une amie de longue date et elle m'a dit qu'elle appréhendait notre rencontre parce que ça passait pas toujours par rapport à mon côté religieux. Et en fait, on a passé juste une soirée ensemble et elle m'a dit « Waouh, Esther, je reviens pas comme tu as changé. Je suis super contente. Maintenant, je te verrai plus souvent, je te le promets. » Et voilà, et donc ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, même si moi, je vois pas toujours que j'avance, j'ai quand même des fruits. D'accord, merci. Jean-Marie, on finit avec toi? Allez, alors on va finir avec moi. Pas une demi-heure, hein, 5 minutes. Non, je vais juste simplement dire que donc j'ai regardé, comme Christian l'avait demandé, de reprendre donc les 8 séries de 22 versets par rapport au psaume 119. C'était quelque chose, le psaume 119, qui me rebutait parce qu'il était long et on n'y comprenait rien, enfin je n'y comprenais rien. Et là, avec tout ce que Christian nous enseigne et à la manière dont il a demandé de lire ces versets, eh bien, ça éclaire énormément. Ça éclaire tellement que c'est Bernard qui a trouvé ça, et je vais le dire à sa place, mais on peut même le lire à l'envers. Donc, vous prenez les 8 séries de 22 et vous commencez par le dernier verset et vous remontez. C'est magnifique, ça a autant de valeur que de le lire dans l'autre sens. Il n'y a que Bernard, que la série 3, où là, il y a une anomalie. Donc là, je vais essayer de regarder de plus près, d'essayer de trouver pourquoi il y a juste cette petite anomalie. Donc voilà. En tout cas, ce psaume 119 allez, c'est une croissance. Donc c'est la Torah pratique. Hein. C'est une croissance dans notre vie. C'est-à-dire que la série 1 va nous amener à une prise de conscience. Il y a 4 points fondamentaux. Si Christian le permet, mais là je le mettrai donc mon petit travail, je le mettrai en attaché ici dans Skype ou bien sur le Drive. Et comme ça, vous pourrez le voir. Christian, tu es d'accord avec ça? Oui, je le mets sur le Drive. Oui, ça va. Donc une prise de 4 points, une prise de conscience de 4 points fondamentaux. À la série 2, on arrive à un choix, le choix du cœur. Et là, on va redévelopper un petit peu ce que Christian nous a expliqué sur le choix du cœur, que Hachem n'a strictement rien à voir dans le choix que ton cœur va faire. Et on peut passer, forcément, si on est là aujourd'hui ici ensemble, c'est parce que notre choix a été fait du bon côté et qu'on peut aborder les séries 3 jusqu'à 8, parce que la série 3, c'est une recherche, on trouve dans tous ces versets une recherche d'une vie animée par la Torah vivante. À la série 4, on va découvrir notre Neshama. Et c'est magnifique, hein, au travers des versets, on voit que oui, on sait peut-être qu'on est nefesh, qu'on est souffle, mais là, on se rend compte qu'on a une neshama. On va arriver dans la série 5, donc vous voyez, c'est une progression. Et là, on va faire une découverte aussi de la surnature, c'est-à-dire de monter dans les mondes, qu'il n'y a pas seulement que le monde Olamazé, mais qu'il y a d'autres mondes. Il y a la découverte, mais à la série 6, il y a la vision des mondes supérieurs. Là, on rentre un petit peu plus dans les détails. La série 7 est magnifique parce que là, on s'installe dans les mondes supérieurs. Donc, vous voyez, tout en progressant, forcément, notre vie, elle change. Donc, on abandonne un petit peu tout ce qui est superflu ici-bas, hein, et on se centre sur la Torah, on se centre sur Hachem, et
on monte tout seul, hein, on n'est pas obligé de faire des efforts nécessaires. C'est simplement l'effort juste à faire, c'est d'aller dans la Torah et d'essayer de comprendre où elle veut nous amener. Et je vous assure que c'est quand on a une petite vue d'où on monte par cette échelle qu'on a encore parlé ici les derniers cours, eh c'est magnifique. Et on arrive à cette série 8 qui est l'emménagement. Moi, j'ai appelé ça comme ça, c'est le sommet. On emménage dans notre demeure, celle que Yeshua a dit, hein, votre demeure là en haut, elle est prête, eh bien, voilà. Et forcément, on voit ça tout holistiquement et le corps est magnifique. Vous verrez aussi dans le petit travail que dès le départ, on a ce rapprochement donc avec le psaume 117, le 118, le 119, qui nous ramène au 109 où il y a la préparation de l'épouse. Et voilà, on monte et c'est magnifique. Voilà ce que j'avais à vous dire et vous verrez le reste si vous prenez le temps de lire. C'est bien. Donc lisez-le, surtout c'est un effort de synthèse, c'est court, donc voilà, faites cet effort. Et puis je suis sûr qu'il y aura d'autres choses, voilà. À lever la main, qui est-ce qui lève la main? On vous entend pas et puis on arrête le cours. Hein. Je crois que c'est Catherine, mais elle a dû se Non, tromper. c'était une erreur. Ah, d'accord. Ok. Ok, je vous donne un grand shalom du cœur, s'il n'y a rien. Et puis, répondez bien à Priscilla. Et que l'argent ne soit pas un problème, vraiment. Hein. Ne cherchez pas d'excuses. Si vous ne voulez pas venir, venez pas. Vous le dites, voilà, je n'ai pas envie de venir, il faut être authentique. Mais ne cherchez pas d'excuses parce que vraiment, hein, ceux qui n'ont pas d'argent, ça sera assuré, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'aimerais tous vous voir. Shalom. Shalom, merci Christian. Shalom Christian, merci. Merci, à bientôt. C'est bonne soirée à tous. Mercredi prochain. Ouais. Bye. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, bonne note. Shalom. Note. Shalom, shalom. Bonne nuit. Bonne nuit.